c'est la journée mondiale des réfugiés. Le 20 juin est célébré chaque année depuis l'an 2000 autour du monde. C'est une cérémonie qui réunit tout le monde en vue de créer une symbiose, une solidarité et rappeler à tout le monde que l'on peut tout perdre en une minute. Et en une minute, on peut aussi aider. La solidarité existe. Haïti est un pays membre de la Convention 51 et du protocole de 67 depuis 29 ans. Donc l'année prochaine, ça sera les 30 ans. C'est un esprit de solidarité, une terre d'accueil, une terre chaleureuse. Et pour cette cérémonie aussi, le HR est toujours accompagné autour du monde de volontaires pour servir la cause des réfugiés. Donc voilà, en cette occasion, on avait un volontaire des Nations Unies qui était présent à Haïti, qui a fait des dessins de son parcours et de son voyage à Haïti, de sa mission. Et il a voulu partager ça avec tout le monde, ici présent, mais aussi favoriser des bénéficiaires d'ONG nationales en vue de les protéger en vue de la mise en œuvre de certains projets de protection. C'est la journée mondiale réfugiés, jeudi 20 juin. Je représente le ministère de l'Intérieur à travers le gouvernement, justement pour nous capables de protéger avec l'organisme qui travaille avec les réfugiés. Pas oublier que jeudi là, okay, nous gagnons près de 45 millions de réfugiés à travers le monde. Alors, il y a pas de raisons qui fait ça. Guerre politique, économique, c'est raison la guerre tout. En Syrie actuellement, nous voyons ce qui a passé. C'est exemple frappant que la guerre a demandé pour Mounio quitter le pays. En Haïti, nous avons différentes raisons. Et sur politique et économique. Nous-mêmes, nous cherchons qui gens sont capables de mettre ensemble avec l'international là pour nous trouver une solution pour nous résoudre le problème là. Parce que là, au niveau de Caraïbes, là, okay, nous gagnons, ça nous connaissons très bien, comme si combien Haïtiens ont été sortis dans les îles, aux États-Unis, de l'autre côté ça. Pour qui ça? Parce qu'il y a couru qui était pays pour raison politique, il y a couru qui était pays parce qu'il y a une crise humanitaire et pour toute autre raison que nous connaissons. Bon, solution, c'est nous tous qui pour joindre. Parce que c'est nous tous, nous sommes qu'à aller. Moi-même, dès qu'à traverser, c'est des problèmes. Pour moi, ça peut arriver tout même qu'à traverser. Mais solution, il faut nous joindre ensemble. Pour qui ça? Parce que c'est nous-mêmes qui pour bailler, donner. C'est nous-mêmes qui pour gagner leadership là. Nous ne pouvons pas dire, ok, nous acceptons de prendre la main et puis nous avons un plan. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a un bail là, il faut être capable de dire, mais ça nous voulait faire par rapport à ça. On a commencé avec plusieurs présentations, particulièrement avec experts OEA Octela qui fait partage d'expérience avec nous de ça que a vécu en matière de système d'information sur drogue dans tout le continent. Et nous avons des présentations également de monde qui te parlé au même tour de qui réalité que a vivre dans le pays et qui ça que drogue la représente actuellement. Et nous avons parlé également de perspectives, de ce que nous comptons faire pour les prochains mois, étant donné que nous avons mis terme de évaluation stratégie nationale noire. Et ça te permet nous tous de râler stratégie nationale là pour nous voir exactement par rapport à l'objectif que nous avons fixé, qui côté nous aujourd'hui et qui route qui était pour nous faire. Donc, journée aujourd'hui, nous continuons à faire partage d'expérience avec l'autre partenaire, particulièrement matin, il y a une présentation avec APAC, il y a un BAFOS qui va le présenter, il y a un ICREF qui va le présenter, et il y a l'autre institution qui travaille de concert avec la CONAL, qui là, et pour venir faire partage d'expérience, pour nous, avant le séminaire fini aujourd'hui, quelles leçons à tirer de tout partenaire et comment nous-mêmes nous sommes capables d'améliorer et travailler par rapport à ça que nous gagnons à la stratégie nationale de lutte contre la drogue là qui boussole nous.
Voilà. Conan existe tout simplement dans Port-au-Prince ou des bureaux régionaux. Donc ça, c'est une perspective que nous gagnons pour étendre les bureaux à certains départements, et particulièrement le nord, Cap-Haïtien, et nous voulons aller à Port-de-Paix, et également nous avons un bureau dans le sud. Donc, nous avons travaillé sur le dossier ça, mais ça n'a pas empêché que quand même, nous avons fait des interventions en soutenant un cadre de sensibilisation, de prévention et formation de personnel de la santé. Et pour Carnaval, là, nous avons fait des campagnes de sensibilisation de masse et en même temps, nous avons fait des campagnes de sensibilisation ciblées dans les écoles. Et nous faisons formation personnelle de santé également au Cap-Haïtien déjà, et ce depuis 2010. Et nous formons au Cap, dans le sud, à Jacmel, à Ouanamène. Récemment, nous avons une formation à Ouanamène. Donc, qu'on n'a pas seulement présent dans Port-au-Prince, qu'on a partout sur le territoire, sauf que nous pouvons gagner des bureaux qui sont établis dans le département pour le présent moment. Deux journées ateliers, ça permet que différents acteurs qui combattent dans la lutte contre la drogue, que ce soit la police, que ce soit la justice, que ce soit institutions publiques qui ont soins de santé, pour nous chita pour nous garder question de drogue là. Parce que grand pile jeunes dans la rue qui pensent que son bail qui coule leur pour un petit joint marijuana, mais son problème lié. Parce que il faut perdre du tête, il faut faire violence et des fois on n'a pas connaît que le grand problème. Donc Conal à travers activité ça yo, la regarder qui gens ka font gens pour protéger la population, pour que la population capable bien des activités de loisirs, même gens nous té wel place boyer pour moun yo jouer basket, pour jeunes yo capable détendre sans que vous pas dans la drogue. On a toujours dit drogue pas là-dedans. Ensuite, nous décourager tout le monde qui utilise les jeunes pour mener dans la prostitution, dans le kidnapping, dans tout le monde sous influence de drogue. Donc c'est tout vieux crime ça que qu'on a la goumé et atelier ça permet que instances publiques et quelques institutions privées dont l'impact capable chita ensemble pour nous garder qui j'aime améliorer la situation dans les conditions de vie population haïtienne dans ça qui a consommation de drogue. Intégration dans une plus haute institution dans le monde là, qui ça veut dire pour vous? Et moi je pense que nous faut nous pas question sur une question de grosse institution. Moi je pense que ça qui est important c'est population qui besoin de souffle à tous les niveaux. On connaît qu'au niveau économique il besoin de souffle, mais également question santé. Drogue là son piège côté que moun wè gen kob là-dedans, moun wè que li cool, li en forme lò pour un petit joint marijuana, mais rapidement, il y a des gens qui mourent de ça, il y a des gens qui rentrent dans la toxicomanie ou au bord de la rue tout sale, ils toujours à prendre drogue ou bien même il y a des gens qui ont un problème alcoolique et ou pas connaît aucun problème là. Donc c'est un problème sérieux et que jodi même j'ai parlé de H1N1 sous question grippe aviaire République dominicaine, c'est un problème de santé publique que instance l'État concernée. Donc je dis c'est une question de est-ce que nous venons résoudre le problème parce que l'État haïtien sont seuls que liés, population haïtienne c'est servir et nous souhaitons que chaque monde joigne morceau par pour une meilleure famille haïtienne et une meilleure société aujourd'hui et demain en Haïti.